Que faudrait-il faire réellement, au-delà des attaques de commissariat, pour sécuriser le pays quand on sait que, bien entendu, on ne pourra jamais mettre Un un policier agent derrière derrière, chaque ouais. voyou. Donc c'est ça la réalité. Donc au-delà de la enfin on va les mettre en prison, on va pas les mettre en prison pour l'éternité. Ils vont sortir tôt ou tard. Je suis pas sûre que le système actuel de la prison soit le bon. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment David Lemar. sécuriser le pays? Alors, ça, c'est un très long débat. Je vais essayer de vous donner deux, trois éléments de réponse. D'abord, on est en 2022. Il faut mettre en place de façon concrète et arrêter je dirais, les grandes théories, ce qu'on appelle le continuum de sécurité. Ça commence par quoi? C'est-à-dire qu'à la police et à la gendarmerie, il faut laisser uniquement le gros régalien. Et puis ensuite, il faut décliner le partenariat de sécurité avec les polices municipales, les entreprises de sécurité. Il faut nous délester de missions et de charges indues et nous permettre de redonner de l'air aux deux institutions régaliennes de gendarmerie pour être sur le terrain. Puis ensuite, je crois qu'il faut qu'on priorise nos actions. On voit bien qu'aujourd'hui, tout est priorité. Je vous rejoins, madame. Je ne vous dis pas qu'il faut mettre tous les délinquants en prison. C'est effectivement pas, d'abord, ni pertinent, ni intéressant pour la société. Je parlais des criminels qui, eux, font des actes graves. Il faut qu'on arrive à trouver cet équilibre qui fait qu'on retrouve nos policiers dans la rue. Et la police, c'est ni de la proximité, ni de la répression. C'est les deux. Elle doit marcher sur ses deux jambes. Et pour ça, il faut décongestionner cette institution. Il faut la décloisonner. Il faut lui enlever ses charges indues. Il faut transférer des charges à des partenaires privés. Il faut avoir ce courage-là. Les États-Unis font garder des bâtiments du FBI par des boîtes privées. Il faut qu'on voit ce qui se fait à l'étranger. Il y a des exemples qui sont excellents à l'étranger. On voit bien qu'on a pris du retard. Puis évidemment, après, il y a toujours l'investissement sur le régalien. J'entendais le budget de la justice par un de vos intervenants à 3,5 milliards. Celui de la police, c'est 11 milliards. Et il y en a 10 qui sont engloutis dans la masse salariale. Vous voyez bien déjà qu'on a 1 milliard par an pour investir. C'est rien, c'est dérisoire. Donc il faut que tous ces sujets soient mis sur la table et qu'il y ait consensus national. Et là, la route est longue au niveau de la classe politique quand on voit comment les sujets de sécurité font que les différents camps s'étripent les uns les autres.